Ok, test micro is working. Hello my guys, salut les BG Galbé. Today we are going to talk about the hard problem of consciousness to find the truth. Mes BG Galbé, aujourd'hui, petite vidéo particulière comme il y en aura beaucoup sur ma chaîne parce que j'estime que mon talent, que mon génie, que ma brillantissimité relève de tout ce qui touche au difficile problème de la confiance. De la conscience, comme si j'avais été appelé par le Créateur à venir sur Terre pour venir me piquer de tous ces casse-têtes existentiels au lieu de faire du business, du B2B, de devenir riche facilement. Le Créateur m'a dit: Jules, tu es un BG Galbé, tu as un QI incroyable, mais je vais te donner une vie laborieuse comme notre Seigneur, comme mon Fils, pour que tu te casses la tête à trouver ce que les Yomi Denzel et les comiques à mes yeux ne trouveront jamais, c'est-à-dire l'essence en fait de l'univers. Et Musk, quand il tâchera de comprendre comment dupliquer sa conscience, il viendra te voir parce qu'il aura des bots qui auront trouvé le génie qui sera inscrit dans tes vidéos, mon BG Galbé. Parce que la langue française conjuguée à mon génie, ça fera des bélugues, mes BG Galbé. Donc c'est une vidéo sur la conscience, il y en aura plusieurs, il y en aura beaucoup. Ça va être des vidéos longues et il y aura beaucoup de vidéos, donc on va faire ça tranquillement. Moi je vous propose de suivre tranquillement mon raisonnement, de me réfuter ou de me compléter à votre guise en commentaire. Je commence la vidéo, générique. La conscience, on veut savoir ce que c'est, réellement. Pas genre le concept, mais en vrai. La conscience, sans s'écharper sur la définition conceptuelle, c'est quoi la conscience? C'est ça la question qu'on veut savoir et à laquelle on va répondre. C'est-à-dire que dans la vie, on sait ce qu'est un muscle, un ballon, Paris, la lune, un logiciel, une addition, etc., etc. Mais s'il y a une chose qu'on a du mal à appréhender, c'est la conscience. Pourquoi? Parce qu'elle paraît être tout sauf ce qui paraît. Au fond, c'est un peu ça, et c'est tout de même étonnant. Donc on va dire que la conscience, en définitive, c'est la subjectivité, quoi. Donc c'est le sujet. C'est le principe même de faire l'expérience des choses. C'est ce qui pose la possibilité de percevoir, de ressentir, d'entendre. C'est soi-même, c'est mon moi. Ce n'est pas les choses, c'est soi-même. Mais ça encore, c'est un petit peu nébuleux, et on n'est pas habitué à voir les choses sous cet aspect, sous cet angle. Pour considérer un truc, pour définir un truc, l'identifier, le considérer, on veut le délimiter, l'identifier, c'est logique. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et pas autre chose? Et avec la conscience, on tourne en rond parce que c'est finalement pas l'objet vu, l'émotion ressentie ou la pensée qui fuse en nous, mais c'est le fait d'expérimenter tout ça. C'est le constat en train de constater la constatation. Et les plus matérialistes, ils vont jusqu'à dire que la conscience, c'est de l'électricité et des circuits neuronaux synaptiques qui circulent à toute allure dans le cerveau. Ils disent c'est ça la conscience. Alors oui, mais il y a un problème, parce qu'ils essayent dans la matière de comprendre ce que c'est la conscience, mais le problème, c'est que si je fais un IRM de mon cerveau, je peux très bien voir des filets d'électricité et les circuits neuronaux en train de briller, etc. Je veux dire, ça voudrait dire que la conscience est en train de se regarder. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas dire qu'on n'est pas un objet, mais que finalement, on est ce qu'on peut regarder alors que c'est objectivé. C'est ridicule. Ces choses, les synaptico-neuronaux électricisantes là, c'est juste de la matière subtile en mouvement, comme quand je regarde la pluie tomber, mais rien de plus en réalité, mes BG Galbé. Donc finalement, on se dit mince, en fait le monde n'est que matière, molécules, énergie, électricité. En fait, comme on est tous un peu matérialistes, logiquement on se dit, bah tout est matière en fait. Il n'y a que la matière, il y en a même qui viennent à dire que la matière n'existe pas, il y en a même qui viennent à dire que l'esprit, la conscience n'existe pas, hein. Mais on va y revenir. On se dit donc, dans le monde en fait, il n'y a que de la matière. Parce qu'on peut la constater. Sauf que quand on se dit ça, on a l'intuition que le fait de la constater n'est pas matériel. Et c'est le plus important. Sauf que dire que le fait de le constater est le plus important, ça revient quand même à dire
À travers ce constat, on en vient à dire qu'il y a un fantôme en nous. Une substance métaphysique ou hyperphysique ou paraphysique ou périphysique. Il y a le constatif problématique. Alors d'aucuns diraient, pour balayer tout cet questionnement d'un revers de bras, oui, c'est l'âme. C'est l'âme. Et on peut dire c'est l'âme et s'arrêter là. Effectivement, ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle énormément de problèmes si on pense qu'il y a des âmes individuelles qui sont dans les corps. Mais moi, je n'ai pas été créé pour m'arrêter là. Alors je vais peut-être continuer le chemin dans les années à venir et dans ma vie à venir. Et il se trouve que si au bout du chemin, il n'y a pas de réponse, peut-être que l'âme sera la vérité. Mais c'est parfois dialectiquement par l'erreur qu'il faut revenir à la réalité initiale. Mais bref, on va réfléchir. Quand je regarde un rocher, en quoi je peux dire que la conscience est plus en moi que le rocher? Ou si la conscience c'est moi, pourquoi le rocher n'est pas moi? Qu'est-ce qui est moi et qui ferait que ce moi n'inclurait pas le rocher que je vois? Localiser la conscience, ça me paraît être un préjugé en fait. Le rocher, c'est un fait, c'est un phénomène que je peux constater. En même temps que je pourrais constater le reflet constatatif synaptique de l'image du rocher dans mon cerveau. Je répète, là imaginons je regarde le rocher, je vois le rocher. Donc on se dit il y a le rocher et il y a le phénomène de conscience qui est distinct du rocher. Sauf que je peux voir ce rocher et en même temps voir l'IRM. Donc je vois ce rocher, mais je peux en même temps voir l'IRM et le conduit électrico, le substrat matériel de ma vision de ce rocher, etc., etc., ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que tout phénomène de conscience a une trace, un substrat matériel nécessaire. Mais pourquoi? Tout simplement parce que tout phénomène de conscience est matériel. Parce que la conscience, d'une certaine manière, elle est matérielle. Parce que, in fine, même la matière est de nature conscientionnelle. Soyez bien concentrés, soyez bien concentrés, on va encore prolonger le raisonnement. Tout phénomène de conscience a un substrat physique et tout substrat physique, toute matière est nécessairement conscientionnalisée. Même les matières microparticules, machin, mais elles influencent les matières qui sont au-dessus et qui finalement participent à la conscience qu'on a des choses. Et il serait ridicule de dire qu'il y a des réalités physiques non conscientionnalisables, étant donné que pour affirmer l'existence d'une entité physique, il faut la constater. Et ça passe par le sens et par le phénomène de conscience. Donc la matière et la conscience, d'une certaine manière, et je ferai dans d'autres vidéos, vous verrez qu'on peut dissocier et dualiser les choses, mais d'une certaine manière, la matière et la conscience, c'est la même chose. Et je viens de le prouver. Parce que toute matière est conscientionnelle et toute conscience est matérielle. CF, les circuits neuronaux qui sont constatables physiquement et qui vous donnent les espèces de turpitudes spirituelles qui vous animent en fait. Voilà. La vision d'une pierre en face de toi est de nature aussi physique que l'imagination d'une pierre dans ta tête. D'accord? Parce que l'imagination, elle se nourrit de l'énergie de la vision que tu as vue en voyant la vraie pierre, et c'est un conduit synaptique, etc., machin, qui crée l'image du rocher dans ta tête, mais c'est pareillement matériel. Et le rocher que tu vois, la vision du rocher que tu vois, elle est autant spirituelle que l'image que tu as dans ta tête quand tu penses au rocher dans ta tête, étant donné que l'image que crée ton œil, c'est quelque chose qui relève de la lumière, donc de l'électricité, c'est la même chose. L'électricité, c'est ce qui passe dans ton cerveau quand tu t'imagines l'image de la pierre. Donc il n'y a pas de différence fondamentale de nature essentielle entre une image spirituelle de ton esprit et une image physique. Parce que dans tous les cas, c'est une construction mentale. Et moi, je viens de le prouver. Pour moi, je vous ai prouvé que la matière et la conscience, c'était la même chose. On ne peut absolument pas les séparer. Parce qu'ils sont corrélés et ils concordent. Et j'ai même fait je me suis amusé à faire, si on veut, on peut même faire une équation. Réalité égale phénomène de conscience plus substrat matériel. C'est-à-dire, substrat matériel plus phénomène de conscience égale la réalité qui est égale au phénomène de conscience qui est égal au substrat matériel. Et ça, c'est en gros la formule de la non-dualité comme preuve scientifique que le monde, que la conscience et la physique, c'est la même chose et qu'on peut absolument pas les séparer, sauf pour réfléchir de manière intermédiaire. Alors là, je réécris, pareil. Alors après, je dis quoi? Tu regardes un caillou, ce qualia a un substrat électrico-synaptique qui peut lui-même être constaté. Et si tu regardes ce substrat synaptique
synaptico-électrique en IRM, il y aura un substrat électrique de la perception du substrat synaptique précédent. Et il y a une mise en abîme interminable de la constatation matérielle et préhensible par la conscience du phénomène de conscience précédent. Ce qui est incroyable et ce qui, encore une fois, va dans mon sens. Et en réalité, si tu vas pas dans mon sens, c'est que t'es matrixé par Ghostbusters ou que t'es un matérialiste bas du front néo-positiviste. T'as pas 10 000 options dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Il y a la non-dualité philosophique ou le bidon, quoi. Voilà. Tu regardes le caillou en disant « j'ai conscience du caillou » alors qu'il faudrait dire le caillou se conscientionnalise. La conscience émane, elle est non localisée. Voilà. La prochaine fois que tu regardes un caillou, un rocher, réveille-toi du dogme dualisto-matériel et de la conscience localisée. La conscience est le caillou qui semble exister. Le caillou qui semble exister, c'est la conscience elle-même. Le caillou qui semble exister, c'est la conscience elle-même qui se manifeste plutôt que rien. Ton appareil perceptif, le fait de voir, c'est un pont. Hein. La vision, c'est un pont. Hein. Tout simplement. Hein. La physique quantique a bien dit, hein, tu regardes la matière, enfin ce qu'on appelle la matière, mais la conscience c'est pareil, ça la fait vivre. Hein. Au niveau quantique, tout est indéterminé. C'est-à-dire qu'avant que ce qu'on appelle la conscience, donc les premiers, la vie, puisque la conscience a toujours existé, hein, mais c'est sûr pas sous forme humaine, mais la conscience c'est... Enfin bref, c'est Dieu en fait, mais bon. La nouveauté de la conscience, c'est de créer des ersatz individualisés. Ouais, je fais les lunettes intelligents. C'est de créer des ersatz individualisés. Et à travers les qualia, la conscience se vit, elle est coquette quoi en fait. C'est la coquetterie de la conscience, c'est de créer des pseudo-individualités qualiatiques qui colorent en fait le monde. En fait, on est des feutres. Notre réalité métaphysique la plus profonde, c'est qu'on est des feutres. C'est ça. En fait, tu coloris. Malgré toi, hein, quand tu regardes un paysage, tu le coloris et tu crées du beau et la conscience se vit. La conscience a chaud. La matière a chaud quand tu la regardes. Alors, ça vous paraît déglingué, mais c'est la pure réalité, en fait, tout ce que je dis. Voilà. Ton corps qui fonctionne, c'est encore une fois la conscience qui se manifeste plutôt que rien. Tu n'as pas conscience. Le caillou n'a pas conscience. Je ne suis pas panpsychiste. Hein. Le panpsychisme, c'est une torpeur. L'éveil se comprend par l'idée que la conscience a. La conscience a l'objet. L'objet, il appartient à la conscience, étant donné que la conscience et l'objet, c'est la même chose. Donc la conscience a le rocher, la conscience a ton corps, la conscience est le rocher, la conscience est ton corps. Inutile de projeter sur un objet le préjugé que tu as sur toi, entre guillemets. C'est-à-dire, ouais, peut-être qu'il a conscience. Un caillou qui a conscience, le panpsychisme, c'est ridicule. Le caillou, il a conscience, mais et si tu le casses en deux, il y a deux consciences. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Il n'y a pas plusieurs consciences, de toute façon, il n'y en a qu'une dans le monde. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop compliqué. La conscience, elle est nécessairement, comme je l'ai démontré, les choses elles-mêmes. Elles sont sa manifestation. C'est pour ça qu'on se perd à croire, en fait, et ça je l'ai compris en réfléchissant, parce que j'ai un peu cru parfois, on se perd à croire que notre conscience est la chose en soi derrière le phénomène de conscience. On peut le penser comme ça, en attendant, mais la conscience comme un contenant vide, illimité, etc., qui chope la chose et qui serait nous, c'est un peu valide. Mais en vérité, elle n'est pas derrière, elle n'est pas vraiment incolore, elle est au mieux autour et en vrai, elle est la chose elle-même, tout simplement. C'est incroyable. Si tu regardes un télescope et que tu vois une planète à 5000 années-lumière d'ici, c'est pas ton moi substance spirituelle qui voit une planète substance matérielle. Ça, c'est une croyance, ça. C'est la conscience planète matière qui existe et qui constitue le tout indivise, qui est la conscience et qui est l'univers lui-même. Le monde est vécu dans sa totalité continuellement. Là, quand vous m'écoutez, le soleil fait partie de votre conscience. Le soleil vous influence. Peut-être qu'il fait jour au moment où vous m'écoutez. Ne croyez pas que vous avez conscience du soleil quand vous regardez la petite boule de feu en l'air, non. C'est grâce au soleil que vous existez. Votre conscience, elle est inhérente à l'objet, enfin à l'objet dit l'objet soleil. Vous êtes la conscience autant que lui. C'est pour ça que n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment une part de Dieu. Hein. Inutile de dire aussi quand vous constatez vos organes, vos poumons, vos boyaux, disons de vous étonner en vous disant « Waouh, Dieu a créé ça ». Ou alors appeler Dieu la conscience et vice versa. Dieu c'est l'univers et la conscience c'est aussi l'univers qui se constitue elle-même telle qu'elle se manifeste. Il n'y a en réalité aucun mystère. En fait, quand on pense, on éteint, d'une certaine manière, on éteint intuitivement la matière
en la prenant pour une masse grisailleuse qui flotte dans le vide. Ça, c'est encore une vision tronquée qu'on a à cause du matérialisme. Mais même la religion, pour moi, est matérialiste. Pour moi, la religion, elle dit qu'il y a des objets et que toi, tu as une âme. Donc les objets, c'est de la matière et que toi, tu es autre chose. Mais c'est pareillement matérialiste pour moi. Quand tu penses que la matière, c'est des objets informes, grisailleux qui flottent dans le vide, c'est encore un phénomène de conscience. Tu es encore soumis à un phénomène de conscience spirituelle que tu crois être la réalité, alors que tu es le seul à fantasmer ça en fait. C'est encore le rêve matérialiste. Moi, mon non-dualisme ou non-matérialisme, ce n'est pas de dire que la matière n'est pas ceci ou pas totalement cela, mais c'est de dire que la matière, c'est la lumière, et la lumière, c'est la conscience, et tout ça, c'est une seule et même chose. Les réalités de nos vies, etc., vécues séparément, dont personne n'a la preuve qu'elles sont vécues séparément en réalité, puisqu'on est tous connectés comme un fil qui passe à travers les perles que nous sommes, ce qui donnait d'ailleurs la juste intuition pertinente à Fichte du moi absolu, sont en fait une seule et même entité. La conscience qui nous meut, qui nous régit, qui est effectivement, et qui s'informe, qui s'informe. La plupart des matérialistes disent que la conscience, c'est de l'information. Effectivement, oui, mais au sens étymologique, la conscience s'informe, c'est-à-dire se met en forme. Et on a bien compris que se mettre en forme, c'est des objets constatables, des couleurs, des limites, des limitations, c'est ce que vous voyez, mes posters, moi, etc. Vous pouvez identifier un truc, c'est informer. C'est la conscience qui s'informe. Non mais ça, c'est peut-être le bouquet final à comprendre. Donc, et les informations sont ce qui paraît, ce qui constitue la vie, ce qui donne à la conscience le plaisir de se manifester, de vibrer dans son information. Et la conscience, en fait, elle donne, tel qu'on veut le classifier, le monde. Donc, les espèces, les hommes, les fourmis. En fait, tu vois, il y a du monde. Il y a le monde, la matière, l'énergie, la conscience, intelligente, intelligente, étymologiquement, inter, entre, et legere, choisir. L'intelligence de la conscience, c'est de faire ces classifications qui nous donnent ce sentiment, quand on n'est pas encore arrivé au bout de la réflexion et du retour sur soi de la conscience, qu'on est effectivement classifié en animaux, humains, espèces, etc. Nous sommes juste des modulations et des intelligences, des choix, des entre-choix de la conscience. Mais il n'y a que la conscience. Un univers où tu crois qu'il y a des formes grisailleuses d'objets aléatoires qui flottent dans le vide et que tu les colores grâce à ta conscience individualisée et qu'il y a plein de consciences, etc. Tout ça, c'est un mythe qu'il faut dépasser. In fine, donc, l'intelligence de la conscience, eh bien, c'est les phénomènes de conscience, c'est le monde. Et phénoménon est étymologiquement ce qui se montre. Le phénomène, c'est in fine, en dernière instance, la dernière écume, ce qu'on appelle la réalité. C'est le phénoménon, ce qui se montre. Ça s'informe, ça se met entre et ça choisit et ça se montre. Et il y a l'émulsion vitale qui démarre et on est bien, quoi. Et ce qui se montre in fine, bon bah voilà, c'est nous, c'est salut, on est là, salut, voilà, c'est donnant-donnant avec la conscience. Tu lui donnes, elle te donne, c'est win-win. Et là, c'est pour ça que là, ça va paraître un peu digressif et provocateur, mais c'est pour ça que moi, quand je vois des gens profiter de la vie, j'ai un petit peu ce jugement mystique que c'est aussi la conscience qui profite. Quand tu regardes un beau paysage, c'est la conscience aussi qui profite de ça. Voilà, donc il y en a qui triment beaucoup. Après, ça alterne, on trime pas tous dans notre vie, etc. Mais quand il y en a qui triment énormément et d'autres qui profitent énormément, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais la conscience elle-même, c'est pour ça que j'ai des doutes par rapport à la morale, mais la conscience elle-même, elle profite même à travers ceux qui profitent, elle n'est pas forcément là pour tout équilibrer. Et moi, quand je vois des gens qui ont une vie de rêve, il m'arrive d'avoir cette idée totalement altruiste, de me dire, ils expérimentent des phénomènes de conscience qui mènent la conscience un peu plus loin de sa découverte, quoi. Et c'est incroyable, en fait. Ne serait-ce que de profiter de la vie, c'est incroyable d'un point de vue de la conscience. Si tu considères la conscience comme ton Dieu et que t'es un peu fou, quoi. La conscience aime aussi ceux qui profitent, c'est pour ça que la nature est cruelle. Quand un lion bouffe une gazelle, du point de vue de la conscience, ça change rien. C'est une transaction, quoi. C'est la vie qui parle, la vie qui se fortifie. Voilà. Donc du coup, mon analyse, effectivement, à travers ce que je viens de dire, elle paraît pas trop marxiste. Le marxisme, c'est plus la mort, le grand égalitariste. La mort, elle est vraiment égalitaire, quoi, je pense. Et c'est pour ça que moi, quand on me demande, après tout ce que je vous ai dit, quand on me demande si je suis croyant,
Je suis un peu embêté avec cette question. On me demande de croire en quoi? J'ai pas besoin de croire. Je vois bien que le monde c'est un miracle. Je suis pas aveugle. J'ai pas besoin de regarder comment fonctionne le corps humain ou les ailes des papillons ou des trucs incroyables ou les stratégies de défense des animaux qui y sont pour rien pour me dire que Dieu a créé ce monde. J'ai pas besoin de me dire que Dieu a créé ce monde. Je vois ce monde et pour moi c'est déjà Dieu. Quand je vois ce qu'on dit, ouais, la matière inanimée et inintelligente qui fait ceci, qui fait cela, c'est qu'il y a Dieu derrière. Il n'a pas besoin d'être derrière, il est dedans. La matière elle est intelligente. La matière elle est intelligente vu qu'il n'y a que de la matière et que de la conscience et que c'est la même chose. C'est que quand tu regardes ne serait-ce que le système digestif humain, le système des poumons, du cœur, etc., tu vois déjà Dieu en action. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que Nietzsche disait il y a plus de raison dans ton corps que dans l'essence même de ta sagesse. Mais voilà, mais Dieu il est dans ton corps. Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, j'ai pas besoin de croire. Je vois et c'est déjà suffisant. D'ailleurs, on pourrait croire à la rigueur si le monde était vraiment nul, qu'on était dans le noir. Moi, j'essaie de renverser, de faire une révolution conscientionnelle. Et c'est ça que j'essaie de vous amener à ce que votre mindset, il soit un peu plus subtil. Alors, BBG Galbé, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Regardez ce que ma sœur m'a offert pour Noël. Elle m'a offert un marque-page Magnette complètement nul. Parce que quand je le mets sur un livre, il déchire les pages et il est complètement, c'est hyper désagréable, mais j'aime bien le bruit, regardez. Ce bruit-là, il est hyper satisfaisant. Ouais. Bon, mais j'ai galbé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais j'ai galbé. À la prochaine!